Je suis encore venu dans le champ. En fait, je suis venu observer un peu, regarder, rendre visite aux ruches avant de repartir du côté de l'Est. Donc tout à l'heure, nous allons par exemple revoir un peu comment se comportent les ruches à notre absence. Donc, nous allons voir comment se comportent nos ruches. Et je suis actuellement en train de m'habiller déjà pour visiter nos ruches. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamden et je suis entrepreneur et je suis enseignant. Je fais aussi dans les prépas concours à Yaoundé au Cameroun. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on fait dans le groupe ou sur notre chaîne YouTube, nous partageons avec vous les expériences entrepreneuriales. Nous partageons avec vous les épreuves des anciens sujets de concours en mathématiques, en physique, en chimie et en biochimie et aussi en informatique. Donc pour ceux qui veulent partager cela avec nous, ceux qui veulent parcourir cela avec nous, nous sommes avec vous. Nous sommes actuellement en train de vouloir partager avec vous des expériences concernant l'apiculture, l'élevage des abeilles. Donc nous avons placé ici dans ce champ, dans cette vaste étendue de champ. Vous voyez par exemple là, vous allez voir cette étendue là, ça part, donc c'est très grand, jusqu'au sommet de cette colline là. Donc nous partageons avec vous les expériences. Je vais vous montrer toutes les ruches qui sont tombées. Je dois d'abord m'habiller parce que bon, en fait, il faut mieux être prudent. Parce que les abeilles sont nos amis, mais il faut faire attention. Et je précise que nous allons partager avec vous ces expériences sur l'élevage des abeilles. Bon, j'ai eu peut-être l'impression qu'il y a eu un petit sabotage ici. Donc nous allons partager cela avec vous. Merci. Donc on va se rapprocher de plus près de notre ruche. Mais vous voyez déjà que en passant là, vous voyez déjà un prédateur qui est là et qui c'est un lézard. Vous voyez par exemple près de cette ruche, j'espère que vous voyez. Étant là, je vais essayer d'agrandir. Vous voyez, il y a un prédateur là. Donc nous allons nous rapprocher et sécuriser un peu la ruche. Donc ce lézard est là pour consommer. Vous savez que les lézards consomment les insectes. Donc certainement là pour diminuer la population d'abeilles. Et nous ne pouvons pas tolérer. Voilà. Donc actuellement nous sommes prêts. Vous voyez par exemple nous sommes prêts. Nous partons déjà comme ça à l'attaque. On peut voir par exemple on va visiter en fait nos ruches. On va commencer par celle qui est juste en face de nous ici. Donc ces ruches n'ont pas été colonisées. Donc allez voir les ruches qui ont déjà été colonisées. Vous voyez par exemple cette ruche a été colonisée. Mais vous voyez par exemple il y a des prédateurs à côté. Je viens de voir un lézard tout à l'heure. Donc nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Est-ce qu'il pleut à l'intérieur de la ruche? Essayons de voir. Je vous avais expliqué l'autre jour qu'au niveau de cette ruche, il y a eu, par exemple, les abeilles sont entrées plutôt dans la hausse, au niveau de la hausse. On enlève le chapeau. La ruche, voit, par exemple, le prédateur a fui. C'était un lézard. Voilà. Essayons de voir, par exemple, vous voyez, par exemple, là où les abeilles entrent. Les abeilles n'entrent pas par l'entrée principale de la ruche qui est de l'autre côté. Essayons de voir si les abeilles entrent aussi par l'entrée principale. Oui, oui, il y a aussi les abeilles qui entrent par l'entrée principale de la ruche. Donc les abeilles entrent par le bas et par le haut. Donc je serai obligé de refermer.
voyez, voilà par exemple l'entrée principale de la ruche. Essayez de voir ici. Regardez, observez. Les abeilles qui entrent par l'entrée principale de la ruche. Donc nous allons refermer. Bon, oui, voyons quand même, on a ouvert. Essayons de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça veut dire que les abeilles sont entrées en bas et en haut. Bon, je vais refermer. Je n'ai pas envie de les embrouiller. Voilà, donc vous voyez par exemple l'entrée de la ruche. Voilà les abeilles qui sont en train d'entrer dans la ruche. Voilà un peu. Voilà les abeilles qui entrent avec le pollen. Ah, voilà le pollen. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Les pattes, vous observez les pattes. Bon, en fait, celles-ci sont déjà entrées. Vous voyez de l'autre côté là-bas en bas, les abeilles continuent. L'activité continue. Et ici aussi. Il y a aussi activité ici. Voilà, vous voyez par exemple, celle qui vient arriver là, elle arrive par exemple avec du pollen jaune comme ça sur les pattes. Voilà, vous voyez par exemple avec du pollen jaune sur les pattes. Ici, l'autre jour, il y avait aussi des abeilles ici en bas, dans la ruche du bas. Mais j'ai l'impression que c'est comme si aujourd'hui, ces abeilles-là ont déserté. Peut-être pour aller de l'autre côté. Et ici, aucune activité. Vous voyez par exemple, c'est comme s'il va y avoir des marches là-bas. C'est comme si les abeilles qui sont là-bas en haut vont partir. Parce que vous voyez par exemple, il y a vraiment... Elles sont en train de sortir, donc je vais vite quitter sur cet endroit. C'est juste d'avoir les marches. Les abeilles là sont en train de sortir. J'ai l'impression que l'environnement a été compromis. Vous entendez les bruits, les sons sur les abeilles. Donc il va y avoir ces marches certainement. Donc ce sont les abeilles qui étaient dans la hausse, qui sont en train de sortir. Elles sont en train de toutes sortir, les abeilles qui étaient dans la hausse. Il faudrait que je m'éloigne un peu pour les observer. Donc c'est mieux qu'on aille voir. On peut essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas, concrètement à l'intérieur.
va ouvrir, on ne perd rien en le faisant. Je vais donc prendre cet outil. On va prendre cet outil et on va essayer d'ouvrir. On va voir ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Oui, j'espère qu'il n'y a pas de sémage. Vous voyez par exemple, jusqu'à là, il n'y avait encore rien. Absolument rien. Rien. Aïe, les premiers gâteaux. Les premiers gâteaux. Vous voyez par exemple, observez. Ça veut dire qu'ils étaient en train de construire. Mais ils ne construisaient pas dans le sens voulu. Ils étaient en train de construire. Vous voyez par exemple, c'est à l'intérieur de ceci qu'elle devrait placer le miel. Donc vous voyez par exemple, voilà par exemple, ici c'est de la cire. Je vais rentrer avec ça. Je vais rentrer avec ça. Je vais retirer cette cire là. Donc les abeilles là sont parties. Je vais retirer cette cire. Donc vous voyez par exemple, c'est ça. Donc je ne sais pas ce qui a permis la brûlure. Donc c'est comme si cette cire a été brûlée. J'ai l'impression que c'est comme si elle a été brûlée. Donc je vais extraire ça, je vais rentrer avec. Vous voyez par exemple, il y a eu quelques décès en ce qui concerne les abeilles. Donc ici là c'est la hausse. Nous allons refermer. On va refermer, on va. Ces abeilles doivent partir. Je dois refermer totalement. Par exemple, je vais reclasser les... Comme ça, ces ruches ont été renversées par le vent, par les fortes pluies. Donc vous voyez par exemple cette ruche là a été renversée. Donc tout à l'heure là il me faut les soulever, les réarranger, les repositionner. Et
puis bon, en fait, c'est ce que je suis venu faire. Donc, je dois aujourd'hui, avant de rentrer, m'assurer que ces ruches sont bien positionnées et veiller à ce que la ruche soit charmée pour que les abeilles puissent venir s'installer là-dedans, pour que les deux nouvelles colonies puissent venir s'installer. Donc, vous voyez, par exemple, ici, il s'agit des ruches franches. Des ruches franches. Et les deux autres ruches sont des ruches d'Adam. Donc, ici, il y a deux ruches franches, deux ruches d'Adam. Et j'ai l'impression que le support était très haut. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais apporter, je vais mettre d'autres supports ici. Je vais installer d'autres supports pour placer les deux autres ruches. Parce que j'ai constaté que la hauteur n'est pas très bonne pour pouvoir permettre la production d'une bonne quantité de miel. Vous voyez, par exemple, ce sont les avocats là qui ne font que tomber. Donc voilà. Ici, comme ça, en fait, je suis là toujours pour les ruches. Donc, ici derrière moi, vous voyez, par exemple, ce sont les ruches là. Ici, il s'agit de deux ruches d'Adam. Donc, personnellement, je suis venu aujourd'hui voir mettre les derniers réglages sur les ruches. Et actuellement, je dois me diriger dans la région de l'Est. Actuellement, je suis encore à l'Ouest. Je suis venu dernièrement. Je dois retourner pour le manioc et aussi les autres projets à l'Est du Cameroun. Donc, mais présentement, je suis dans un champ où j'avais installé 32 ruches. Et je vous ai dit tout à l'heure là, je vous ai présenté d'autres ruches. Donc, je crois que d'ici quelques temps, on aura déjà du miel. C'est vrai, les ruches, les abeilles étaient déjà en train, ils avaient construit une bonne partie de la cire où ils introduisaient déjà les œufs. Donc certainement il y avait déjà une reine, mais j'ai enlevé parce que je voudrais que, parce que les abeilles sont d'abord allées faire du miel dans la hausse. Or la hausse est faite pour être utilisée lorsque par exemple le corps de ruche est plein. Donc je ne peux pas encourager les abeilles à rester là-dedans. Tout à l'heure, elles sont sorties et elles reviendront par exemple dans une autre ruche. Donc, bon, il faut que je termine d'installer les autres ruches.